Eh bien salut à tous, c'est Ashni. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un code spécial où on parlera du nouveau pack de map. Et oui, le troisième pack de map est enfin annoncé. Donc il y avait une image qui montrait le nom de 4 maps multijoueurs et d'une map zombie. Et là, suite à une vidéo, ça a été annoncé. Donc on va tout de suite regarder cette vidéo, puis on discutera de la vidéo, des maps et on fera un petit débat. Donc tout de suite la vidéo. Today we're talking about Annihilation, the new map pack for Call of Duty Black Ops. We have 4 new multiplayer maps, Hangar 18, Silo, Drive-In, and Hazard, and a new Zombies map called Shangri-La. Hangar 18 is based in the highly controversial Area 51, and it has a lot of Easter eggs that play up the conspiracy theory aspect. Hangar 18 is a medium-sized map. It has a pretty classic multiplayer gameplay structure. All the paths lead through and around the hangar. It kind of caters for all game types. You've got your close quarters going through the hangar. You've also got some sniper points as well. Strategically, you want to hold down the hangar. If you can work with your teammates to really control the 4 main flow points, then you're going to dominate the map. Silo is based on a Russian underground nuclear missile silo construction site. It's probably one of the largest maps in the entire game. Silo favors players who take their time because there's a lot of flank routes and a lot of interconnecting paths. So players who are smart and use decoys and pay attention to the mini-map are going to be more successful. You can't really stick around in one place for too long because you're going to get shot from multiple angles. You really need to learn how to play the map, how the paths flow, and you need to stay on the move. Nuketown was a really hugely successful and popular map with Black Ops, and we wanted to do another map in the DLC that kind of emulates that style of gameplay. Drive-In's a fairly small map, but it does have a variation of battles. You've got the wide open area in the middle, the actual Drive-In itself, but then you do have close quarter battles down the side. So Hazard was inspired by one of our World at War maps called Cliffside, but it's a complete reimagining of it. We've actually turned it into a golf course. It's a great level. Hazard is probably one of the only maps in the game that focuses almost exclusively on long-distance engagements, and the long-range snipers and LMG gunners and assault rifle guys are going to have an advantage. You're definitely going to want to avoid the fairway if you're not a sniper and stick to the edges of the map where there's some more intense choke points and medium-range engagements. The story in Shangri-La is shrouded in mystery. I love to leave it up to the fans to derive their own ideas from it and also discover the facts that we put in there. I hope they really get the sense that we've taken this to just a whole nother level with the new weapons, the new environment, the new ways of getting around the map and things like that. There's a lot of holding areas, escape hatches, and things that let you get out at the last minute, which is a contrast to Call of the Dead, where it was a very wide open map. This is a much tighter map. Don't hold out too long. If things look like they're getting rough, get out of there. It's time to go. With Annihilation, we had a goal that we really wanted to push the visuals in all the maps. Each map feels very unique from one another. They feel like the kind of maps that you just want to spend a lot of time in. Annihilation hits Xbox Live Marketplace on June 28th. Donc voilà, on vient de voir la vidéo. Personnellement, j'apprécie bien la map zombie, elle a l'air bien fun. La map qui se trouve sur le terrain de golf, ça peut être vraiment sympa. Après, les autres maps, je suis pas trop fan. Ça a l'air quand même assez petit. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont bâclé vraiment pour le faire rapidement et se faire de l'argent. En parlant d'argent, le pack de map devrait une nouvelle fois être au prix de 15 €. Ce qui fait quand même beaucoup. Et c'est là que j'aimerais lancer un débat. Est-ce que vous allez acheter ce pack? Donc si vous me dites oui, un tout petit argument, par exemple, oui, je suis vraiment un fan, les maps ont l'air vraiment sympa, et non, pourquoi? C'est vraiment pour voir si vous êtes prêt à racheter un troisième pack de maps, parce que moi, personnellement, je trouve que ça fait cher, 15 €. Alors pourquoi? Parce que en moyenne, on achète le jeu en magasin à 60 €. Si on achète les 3 packs de maps, ça va nous retrouver à 45 €, ce qui va nous rendre le jeu à 105 €, ce qui est quand même beaucoup. Alors d'accord, pour les packs de maps, les maps zombies sont souvent très bien faits. Call of the Dead Ascension était vraiment génial. Après, pour le multijoueur, Black Ops, on s'en lasse très vite, donc je trouve que c'est un peu dommage de donner 15 € pour ça. Donc voilà, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc tout ça, ça va se passer dans les commentaires.
Le pack sortira le 28 juin 2011 pour les possesseurs de la Xbox 360 et un mois après pour les joueurs PC et d'Xbox et de PS3, pardon, pas d'Xbox 360. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit j'aime qui fait toujours plaisir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt pour de prochaines vidéos.